Bonjour à tous, bienvenue dans ce résumé du livre Faites votre glucose révolution de Jesse Imshospe. Ce livre va vous apprendre à manger dans le bon ordre et à soigner votre santé. Pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai lu en voyage cet hiver en allant à Tenerife. C'était bien aussi. Petit avertissement, je vais zoomer. Donc voici la couverture du livre. Je vous invite évidemment à le lire. Petit avertissement, c'est un résumé de livre, c'est-à-dire que c'est une première approche. Il est bien évidemment préférable de lire le livre pour approfondir. Ce n'est pas un substitut à un avis médical. Chacun est différent au niveau physiologique, alors restez vigilants. Autre point, cette vidéo ne sera pas remplie de coupes. Elle ne sera pas dynamique, c'est un résumé de livre. Je vous invite à être attentif parce que ça peut avoir une vraie valeur pour votre vie. Et puis, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié un truc. Tant pis, je verrai bien. Alors quoi ? Donc c'est un livre qui apporte 10 points clés intelligibles et simples pour réguler votre taux de sucre dans le sang. Évidemment, c'est pas un livre qui est destiné qu'aux diabétiques, c'est un livre qui est utile pour tous, tout simplement. Il est appuyé sur beaucoup d'études scientifiques et également des expérimentations de Jesse sur son propre corps. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Alors, les pics glycémiques, donc quels sont les effets néfastes ? Ça peut être intéressant de le savoir et pourquoi il serait intéressant de s'intéresser à ce livre. Je fais beaucoup de fois le mot intéressant. Donc le diabète de type 2, c'est un des effets néfastes du glucose. Le diabète du type 2, c'est un diabète qui a été acquis. Ça veut dire que vous n'étiez pas diabétique et vous le devenez suite à votre hygiène de vie, tout simplement. Alimentation. Autre effet néfaste, la fringale, la fatigue, l'acné, le vieillissement de la peau prématuré, l'infertilité, donc avec le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, et l'infertilité, donc c'est dit, le cancer et les problèmes cardiaques. Alors, améliorer son alimentation, c'est un point qui est clé et qui peut avoir un effet bénéfique sur le long terme, avec de la perte de poids, une meilleure forme, etc. Et la thèse de Jesse, c'est comment ? C'est en lissant sa courbe glycémique. D'ailleurs, Jesse Imshospe, qui est-ce ? Donc c'est une Française qui, à l'âge de 19 ans, a eu un grave accident et qui a enchaîné sur plusieurs problèmes de santé. Je vous invite à lire le livre si vous voulez plus de détails. Elle est également biochimiste qui vit aux États-Unis. Elle est chercheuse en nutrition et vulgarisatrice sur Internet, notamment avec son compte Instagram Glucose Godless, qui est très intéressant. Elle a également des chaînes YouTube, etc. Et donc, elle découvre, grâce à des collègues de travail, il me semble, les capteurs à glucose. Et elle ne va pas se priver pour expérimenter sur son propre corps. Ok, c'est parti pour le résumé. Donc, avant de continuer, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre méditation. C'est le premier lien en description. C'est un accès gratuit à un espace de formation, à des lettres privées où vous allez apprendre, vous allez avoir les résumés des livres que je vais faire. Et puis, ça va vous permettre de soigner votre vie, votre santé. Et donc, pas besoin de prendre de notes, je vous offre tout. Premier conseil de Jesse, mangez vos aliments dans le bon ordre. Commencez par les fibres, donc les légumes, les protéines ensuite et les graisses. Et enfin, vous finissez par les féculents et les sucres en dernier. Donc le passage du sucre dans le sang, il va être ralenti grâce à cet ordre quand vous mangez. Là, par exemple, un bol de riz, donc pas un bol de riz, mais le pic glycémique induit par un bol de riz que vous mangez. Et là, c'est le pic glycémique, la courbe glycémique du fait de manger d'abord les légumes, etc., avant le bol de riz. Donc on voit que la courbe est beaucoup plus basse et plus régulée. Deuxième conseil, ajoutez des légumes en entrée à tous vos repas. Donc ainsi, vous allez lisser votre courbe glycémique, éviter les fringales dues au pic de glucose dans le sang. Elle explique dans le livre que plus il y a de fibres, mieux c'est. Par exemple, une part de pizza, donc le pic glycémique est assez élevé et assez vertical. Et à l'inverse, si vous mangez une salade en entrée par exemple, avant de la même part de pizza,
vous allez avoir donc une courbe glycémique qui est beaucoup plus régulée. Évidemment, il faut partir du principe qu'on a chacun un corps différent, on réagit différemment à chaque aliment. Là, c'est les courbes de Jesse, par exemple, sur la part de pizza. Vous allez avoir potentiellement une courbe qui est plus grosse ou alors une courbe un peu plus lisse. On ne réagit pas du tout de la même façon. Et là, ça peut être pertinent de se faire poser un capteur à glucose, même si on n'est pas diabétique, pour apprendre plus sur son corps. Troisième conseil, cessez de compter vos calories. Donc là, elle explique dans le livre que les calories, c'est un peu une unité de valeur qui est un peu inutile, en tout cas un petit peu inappropriée par rapport à la perte de poids. Il vaut mieux privilégier le fait de ne pas avoir de pic glycémique, quitte à manger un peu plus des repas avec un peu plus de calories quand on fait le compte, mais avec moins de sucre. C'est plus pertinent que de manger moins de calories, mais de manger du sucre. Quatrième conseil, lissez la courbe de votre petit déjeuner. Elle explique dans le livre que le petit déjeuner, c'est ce qui conditionne toute votre journée. Et surtout, vous avez passé la nuit, vous êtes à jeun, donc votre corps est plus sensible au glucose. Vous allez sûrement l'absorber beaucoup plus rapidement et avoir des pics qui sont plus énervés. Donc elle explique qu'il vaut mieux privilégier un petit déjeuner salé. Donc elle donne quelques exemples dans le livre, comme les sandwichs, les œufs brouillés, les toasts à l'avocat, saumon, l'omelette, les restes de repas, etc. Et là elle montre donc un petit déjeuner classique de ce qu'on mange. Merci au marketeur de génie. Et du coup, derrière, elle montre une courbe glycémique avec un petit déjeuner salé. Voilà, j'ai fait l'erreur. Cinquième conseil, manger n'importe quel sucre, ils se valent tous. Donc là, elle explique qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre. Ils sont tous plus ou moins issus de la nature et qu'ils sont tous néfastes pour votre corps. Il vaut mieux privilégier évidemment les sucres que l'on aime et les savourer avec modération. Je vous laisse lire évidemment cette partie du livre, qui est peut-être la plus controversée, pour pas qu'il y ait de quiproquo. Sixième conseil, choisissez un dessert plutôt qu'un goûter sucré. Explique tout simplement dans le livre qu'il faut mieux privilégier le fait de manger un dessert sucré après un repas, pour éviter d'avoir un pic glycémique trop fort, plutôt que de manger quelque chose de sucré au goûter seul. Septième conseil, buvez du vinaigre avant de manger. Donc là, elle explique qu'il est possible de réguler encore un peu plus vos pics glycémiques après vos repas en prenant une cuillère à soupe de vinaigre dilué dans un grand verre d'eau. Donc ça, il faut le boire avant le repas et ça va vraiment diminuer drastiquement vos pics glycémiques. Donc là, elle explique que le vinaigre de cidre, c'est celui qui est le plus apprécié par rapport au goût. Et elle recommande de le boire avec une paille pour préserver l'émail de vos dents. Là, c'est pas appuyé par beaucoup d'études scientifiques, mais c'est plus une précaution qu'elle donne. Évidemment, donc ça c'est des infographies issues de son compte Instagram. Donc là, des pâtes carbonara mangées toutes seules, avec un beau pic glycémique. Et en dessous, des pâtes carbonara aussi. Mais avant, il y a eu un verre d'eau avec du vinaigre. Et on voit que la courbe glycémique est beaucoup plus régulée, beaucoup moins abrupte. Huitième conseil, après les repas, bougez. Donc les muscles en action, ça va induire une consommation de glucose par votre corps. Et évidemment, si vous avez des pics de glucose, en fait, ça va créer du stockage du glucose en forme de graisse, tout simplement. C'est pas très bien dit, mais vous comprenez, en gros, si vous avez un excès de glucose, ça se transforme en graisse sur votre corps. Et donc après le repas, il est possible de réguler ça en bougeant. Donc 10 à 20 minutes d'activité physique pour réduire l'impact du glucose. Donc par exemple, elle explique qu'il faut pourquoi pas marcher, faire de la musculation, de la corde à sauter, bouger les jambes sous son bureau, c'est déjà un bon point. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller faire du sport juste après avoir mangé et que vous retournez dans un travail sédentaire par exemple, assis à un bureau par exemple, vous allez pouvoir bouger les jambes et ça va drastiquement diminuer le pic glycémique. On le voit ici. Après un petit peu de marche, le pic il est vraiment régulé, alors que le même repas, le pic aurait été beaucoup plus fort. Neuvième conseil, vous devez grignoter. Si vous devez grignoter, optez pour du salé.
Elle explique qu'un encas salé, ce sera toujours mieux que du sucré. Elle donne des exemples. Yaourt, fruits à coque, une poignée d'oléagineux, pas facile à dire, ou encore un morceau de fromage. Et là, elle montre pour 150 calories d'un donut, on voit que le pic est très gros parce que l'absorption du glucose se fait rapidement, alors qu'avec 150 calories de yaourt grec, la courbe glycémique reste très lisse. Alors que typiquement, yaourt, c'est du lait, et potentiellement, le lait, c'est du lactose, et c'est aussi du sucre, sauf que c'est du sucre et des graisses, et du coup, c'est absorbé de façon moins violente. Enfin, c'est pas que c'est absorbé de façon moins violente, mais les pics glycémiques sont moins violents, tout simplement. Et enfin, 10e conseil, habillez vos glucides. Donc là, j'ai repris tout simplement une de ces citations. Lorsque vous mangez des glucides, il n'est pas question de s'en priver. Prenez l'habitude d'ajouter des fibres, des protéines ou des matières grasses et de les manger en premier quand c'est possible, pour réduire tout simplement la vitesse d'absorption du glucose par l'organisme. Donc le but n'est pas de se priver totalement des glucides, mais de rester raisonnable. Ça va avoir un effet vraiment positif de bien accompagner vos repas par des légumes, des fibres, des protéines et des lipides, et de les manger en premier. En conclusion, le mieux c'est d'essayer d'appliquer tout simplement ces conseils. Le plus simple à appliquer, c'est de manger votre assiette dans le bon ordre. D'abord commencer par les légumes et puis de finir par les glucoses. Vous allez voir, c'est déjà vraiment bénéfique. Moi je l'ai senti, que j'avais moins de fringales le reste de la journée. Ensuite, si vous voulez approfondir, lisez le livre, il est facile à lire. C'est un petit livre et puis il est très intelligible. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Et en plus, vous allez recevoir plein de vidéos qui seront bénéfiques pour votre vie. Et si vous voulez encore approfondir sur ces vidéos-là, je vous invite à vous inscrire à l'infolette méditation pour améliorer votre vie grâce au livre. En fait, je vais vous faire des résumés des meilleurs de leur domaine qui ont décidé d'écrire leurs pensées et puis de déjà faire une présélection de tout leur parcours pour découvrir ce qu'ils ont découvert. Et si vous voulez si vous voulez profiter de ces partages, je vous invite à retrouver le premier lien en description. C'est tout. Mangez bien, vos légumes en premier, et à bientôt.